Imaginez un instant que vous puissiez marcher sur les traces des plus grands entrepreneurs du monde, que vous ayez accès à un plan secret, à une carte qui révèle exactement ce qui fonctionne pour réussir, sans gaspiller des années à tâtonner. C'est exactement ce que Jim Rohn nous enseigne. Le succès laisse des indices. Oui, chaque grande réussite a un chemin identifiable, et si vous savez où regarder, vous pouvez l'appliquer à votre propre vie. Mais attention, ce n'est pas juste une question de chance ou de génie inné. C'est une méthode, une discipline et surtout un état d'esprit. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment observer, apprendre et reproduire ces indices pour construire votre succès, même si vous êtes jeune et que vous commencez votre aventure entrepreneuriale. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager 5 leçons puissantes qui peuvent transformer votre manière de penser, vos actions et vos résultats. Ces principes ne sont pas de simples idées, ce sont des vérités concrètes qui ont guidé des milliers d'entrepreneurs à travers le monde vers la réussite. Leçon 1. Observez ceux qui réussissent. L'idée que le succès est un coup de chance ou un éclair de génie spontané est l'un des mythes les plus persistants de notre culture. En réalité, le succès laisse des empreintes, des motifs récurrents et des schémas de comportement que l'on peut déchiffrer si l'on s'en donne la peine. Observer ceux qui réussissent ne consiste pas simplement à admirer leur richesse ou leur statut social, mais à pratiquer une véritable autopsie de leur parcours. Il s'agit de comprendre la mécanique interne de leur ascension. Comment gèrent-ils leur temps? Quelle est leur réaction face à une crise majeure? Comment structurent-ils leurs pensées avant de prendre une décision irréversible? En développant cette acuité visuelle, vous commencez à voir le monde non plus comme un chaos d'événements aléatoires, mais comme un laboratoire où chaque leader est une expérience réussie dont vous pouvez extraire les données. L'observation efficace demande une discipline presque scientifique. Il ne suffit pas de lire une biographie superficielle ou de suivre un influenceur sur les réseaux sociaux. Il faut creuser dans les détails que les autres ignorent. La manière dont ils délèguent, la fréquence à laquelle ils disent « non » à des opportunités moyennes pour préserver leur énergie pour l'excellence, et même la qualité de leur entourage immédiat. Les indices sont souvent cachés dans la routine invisible plutôt que dans les discours publics. Un entrepreneur à succès, par exemple, ne se définit pas par le jour de son introduction en bourse, mais par les milliers de matins passés à affiner son produit avant que le monde ne s'en soucie. Apprendre à repérer ces micro-indices est la première étape pour sortir du vide et entrer dans une dynamique de progression concrète. Enfin, cette observation doit s'étendre au-delà de votre domaine d'expertise immédiat. Un musicien peut apprendre la rigueur structurelle d'un architecte et un chef d'entreprise peut s'inspirer de la gestion du stress d'un athlète de haut niveau. L'information est effectivement partout, mais elle est souvent noyée dans le bruit numérique. La capacité à filtrer ce bruit pour ne garder que les principes fondamentaux du succès est une compétence rare. En étudiant les leaders, vous ne cherchez pas des modèles à vénérer, mais des preuves de concept. Chaque succès observé est une validation qu'une certaine méthode, appliquée avec une certaine intensité, produit un résultat prévisible. C'est en devenant un étudiant perpétuel de l'excellence humaine que vous commencerez à formuler votre propre équation vers la réussite. Leçon 2. Imiter avec intelligence. L'imitation est souvent mal perçue, associée à un manque de créativité ou à un plagiat sans âme. Pourtant, dans l'histoire de l'art, des sciences et des affaires, l'imitation intelligente est le fondement de l'innovation. Regardez les plus grands maîtres peintres. Ils commençaient tous par copier les œuvres des anciens pour comprendre le mélange des couleurs et la maîtrise de la lumière. Imiter avec intelligence, c'est adopter les structures qui fonctionnent, les fondations solides, tout en laissant de la place pour votre propre architecture personnelle. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, mais que vous avez tout intérêt à apprendre comment elle est construite avant de décider de la direction dans laquelle vous allez la faire rouler. L'authenticité ne réside pas dans le fait de partir de zéro, mais dans la manière unique dont vous assemblez des éléments préexistants.
Lorsque vous étudiez une stratégie marketing ou une méthode de gestion du temps qui a fait ses preuves, votre rôle est de l'injecter dans votre propre contexte. Si un leader que vous admirez se lève à 5 heures du matin pour méditer, l'imitation servile serait de vous forcer à faire de même alors que vous êtes une personne nocturne. L'imitation intelligente consiste à extraire le principe, par exemple, le besoin de calme et de réflexion avant le tumulte de la journée, et à l'adapter à votre propre biorhythme. Vous gardez la valeur intrinsèque, la discipline et la clarté mentale, tout en l'ajustant à votre style de vie. Cette approche nécessite un équilibre délicat entre le respect des principes de base et l'audace de l'expérimentation. Les principes de base du succès, comme l'intégrité, la valeur ajoutée au client ou la gestion rigoureuse des ressources, sont non négociables. Ils sont les lois de la gravité de la réussite. Cependant, la manière de les appliquer est infiniment modulable. En imitant les stratégies gagnantes, vous gagnez un temps précieux. Vous évitez les erreurs fatales que d'autres ont déjà commises avant vous. Au lieu de passer 10 ans à découvrir par vous-même une vérité fondamentale, vous l'adoptez en quelques mois et utilisez les 9 années restantes pour innover et dépasser vos modèles. C'est ainsi que l'on passe de l'élève au maître, en absorbant le meilleur du passé pour créer un futur original. Leçon 3. Prenez des petites actions chaque jour. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté et de l'exploit spectaculaire, ce qui nous pousse souvent à mépriser les petits commencements. Pourtant, la puissance de l'accumulation, ou l'effet cumulé, est l'une des forces les plus formidables pour quiconque cherche le succès à long terme. Une action massive et irrégulière est souvent le fruit d'une motivation éphémère qui s'essouffle dès les premières difficultés. À l'inverse, une petite action répétée quotidiennement, même si elle semble insignifiante sur le moment, finit par créer une inertie irrésistible. C'est la différence entre une averse torrentielle qui s'évapore rapidement et un petit ruisseau constant qui finit par creuser un canyon dans la roche. La clé réside dans la transformation des indices de succès en habitudes automatiques. Si vous avez observé que la lecture est un trait commun chez les leaders, n'essayez pas de lire un livre par jour dès la première semaine. Commencez par lire 10 pages chaque soir. Le secret n'est pas dans la quantité de pages, mais dans la répétition du geste. Cette répétition forge votre identité. Chaque jour où vous accomplissez votre petite action, vous envoyez un signal à votre cerveau. Je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un qui avance. Avec le temps, ces petites victoires s'additionnent, créant une confiance en soi inébranlable qui ne dépend pas d'un événement extérieur, mais de votre propre rigueur quotidienne. Le succès est une question de système plutôt que de but. Un but vous donne une direction, mais c'est le système, l'ensemble de vos actions quotidiennes, qui vous y amène. En vous concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat final, vous réduisez l'anxiété liée à l'ampleur de vos ambitions. Il est intimidant de vouloir bâtir un empire, mais il est tout à fait gérable de passer un coup de téléphone important ou d'écrire 500 mots chaque matin. Ces indices de progrès, bien que modestes, sont les briques réelles de votre futur édifice. En étant fidèle aux petites choses, vous vous préparez naturellement à gérer les grandes opportunités lorsqu'elles se présenteront, car vous aurez déjà bâti la structure nécessaire pour les soutenir. Leçon 4. Apprenez de vos échecs. L'échec est souvent perçu comme le signe d'un manque de talent ou d'une erreur de parcours, alors qu'il est en réalité le retour d'expérience le plus pur et le plus honnête que le monde puisse vous offrir. Chaque échec contient un indice spécifique sur ce qui ne fonctionne pas dans votre approche actuelle. Celui qui réussit n'est pas celui qui n'échoue jamais, mais celui qui refuse de gâcher un échec en n'en tirant aucune leçon. Au lieu de voir une défaite comme une condamnation de votre valeur personnelle, apprenez à la voir comme une donnée technique indispensable pour votre prochain ajustement. C'est un processus de filtrage. Chaque erreur élimine une fausse route, vous rapprochant mécaniquement du chemin qui fonctionne. Pour transformer l'échec en enseignement, il faut une grande dose d'honnêteté intellectuelle. Il est facile de blâmer l'économie, la chance ou les autres.
Mais l'indice précieux se cache presque toujours dans ce que vous pouviez contrôler. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu venir? Quelle compétence vous a manqué au moment crucial? Quelle intuition avez-vous ignorée? En analysant froidement vos échecs, vous développez une forme de sagesse pragmatique que les livres ne peuvent pas enseigner. Cette capacité d'ajustement est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. Les bâtisseurs savent que le plan initial résiste rarement au contact de la réalité, et ils sont prêts à pivoter sans perdre leur enthousiasme. L'échec est aussi un test de résilience et de caractère. Il agit comme un tamis qui sépare ceux qui veulent vraiment réussir de ceux qui aiment simplement l'idée du succès. Si vous êtes capable de regarder une défaillance en face, de l'analyser sans émotion excessive et de l'utiliser pour affiner votre stratégie, alors vous devenez virtuellement inarrêtable. Le succès devient alors une simple question de temps et d'itération. Plus vous échouez tôt et souvent sur de petites échelles, plus vous accumulez les indices nécessaires pour éviter une catastrophe majeure plus tard. En fin de compte, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est l'un de ses composants essentiels, le carburant qui permet d'affiner le moteur de votre réussite. Leçon 5. Investissez en vous-même. Le monde économique est volatile, les marchés fluctuent et les technologies deviennent obsolètes. Mais les compétences et la sagesse que vous avez intégrées ne peuvent jamais vous être retirées. Investir en soi-même est le seul placement qui offre un rendement garanti et infini. Votre savoir est votre capital le plus précieux, car c'est lui qui détermine votre capacité à identifier les opportunités et à résoudre les problèmes complexes. Dans un environnement en constante mutation, l'individu qui cesse d'apprendre commence immédiatement à régresser. Le succès n'est pas une destination que l'on atteint et où l'on s'installe, c'est une position que l'on maintient grâce à une croissance personnelle ininterrompue. Cet investissement doit être multidimensionnel. Il y a bien sûr les connaissances techniques liées à votre métier, mais il y a aussi les soft skills, la communication, la psychologie humaine, la gestion financière et la santé mentale. Lire un livre, suivre une formation de pointe ou solliciter l'avis d'un mentor ne sont pas des dépenses, mais des transferts de richesse de votre compte bancaire vers votre potentiel futur. Chaque nouvelle compétence acquise agit comme un multiplicateur de vos efforts précédents. Par exemple, apprendre à mieux parler en public peut doubler l'impact de toutes vos autres connaissances techniques. L'investissement personnel crée une synergie qui rend chaque heure de votre travail plus productive et plus précieuse sur le marché. Enfin, investir en soi-même, c'est aussi cultiver un état d'esprit de curiosité insatiable. Cela signifie être prêt à désapprendre ce qui ne fonctionne plus pour faire de la place à de nouvelles méthodes. Les mentors en particulier sont des raccourcis humains vers le succès. Ils vous donnent accès à des décennies d'expérience et d'indices en quelques heures de conversation. En investissant votre temps et votre argent dans votre propre développement, vous envoyez un message puissant à vous-même et au monde. Vous croyez en votre valeur et en votre potentiel. C'est cet engagement envers l'excellence personnelle qui finit par attirer les meilleures opportunités, car les gens veulent collaborer avec ceux qui sont manifestement en train de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Si vous voulez vraiment réussir, souvenez-vous, le succès laisse toujours des indices. Il ne s'agit pas de magie ni de hasard, mais d'attention, d'action et de discipline. Les plus grands entrepreneurs, les leaders et les visionnaires ont tous suivi des modèles précis, conscients ou inconscients. La clé est simple mais exigeante. Observez attentivement, apprenez rapidement, agissez constamment et investissez en vous-même. Ces 5 leçons de Jim Rohn ne sont pas juste des conseils théoriques, ce sont des guides pratiques qui ont déjà changé la vie de milliers de jeunes bâtisseurs d'entreprises. Alors, ne perdez pas de temps à réinventer la roue. Cherchez les indices, imitez intelligemment, prenez vos petites actions chaque jour, apprenez de chaque erreur et développez vos compétences. Avec constance et détermination, vous pouvez transformer vos rêves en résultats concrets. Rappelez-vous, le succès n'est jamais un accident. Il laisse des traces visibles pour ceux qui savent les lire. Et aujourd'hui, vous avez commencé à les découvrir. Maintenant, c'est à vous de marcher sur ce chemin
et de laisser vos propres indices pour inspirer la prochaine génération.